Shabbat Tov à tout le monde. Alors, c'est un shiur qui, en vérité, est intitulé, vous voyez, Ma'avak à la Prora. Une grande partie est en hébreu, mais soyez sans crainte, on va le traduire. Ce qui est important à traduire, il a été traduit et écrit directement sur le grand écran, vous le verrez. Et sinon, tout le reste va être expliqué, il n'y a aucun souci. Alors, le sujet qui est Ma'avak à la Prora, qui veut dire c'est le combat sur le droit d'aînesse. À savoir que, ici en Occident, il y a cette haine contre le juif qui résiste, qui est très forte, ça fait déjà 3000 ans, 3600 ans qu'on va ressentir cette haine contre le juif, où il se trouve, il y a toujours cette haine. Ce qui est intéressant à voir, c'est que quand on va partir, personnellement, je voyage en Asie, à Hong Kong, en Inde, en Thaïlande, cette haine contre le juif n'existe pas. Pourquoi ? Vous savez que dans la Torah, Akadosh Baruch Hu nous dit que Avraham Avinu, il avait des autres enfants en dehors de Ishmaël et Yitzhak. Il avait des enfants, donc il a eu Sarah, elle a enfanté Yitzhak, Agar, elle a enfanté Ishmaël, et après la mort de Sarah Imenu, alors il y a eu, Avraham Avinu s'est remarié encore une autre fois avec Ketura. Nous disent Chazal, nos sages nous disent que c'est qui Ketura ? Ketura c'est encore une fois Agar. Et il a eu plein d'enfants avec cette femme, avec Ketura, mais ils ne sont pas restés ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la vie d'Avraham Avinu, il y a écrit qu'il leur a offert des cadeaux. Il les a envoyés vers l'extrême-orient, vers l'Est, complètement. Et il leur a donné comme cadeau, c'était des cadeaux, c'est écrit dans Chazal, nous dit Rashi sur place, c'est ramené dans un Gemara, c'était des cadeaux de Shem Tum'a, des noms de la Avodah Zara, qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui en Asie. Ça veut dire que dès la vie d'Avraham, depuis la vie d'Avraham Avinu, ils ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas se disputer complètement sur l'héritage. L'héritage, il existe. La guerre de l'héritage se trouve entre Yitzhak, Ishmaël et Esav, qui veut dire Yaakov, Esav et Ishmaël. Le reste du monde, qui veut dire en Asie, on n'a plus de problème. Ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, c'est cette haine qui existe entre Esav et Yaakov, et spécialement dans le descendant de Esav, qui est Amalek. Alors, avant cela, on va commencer vite fait par commencer un petit peu d'histoire. Vous savez que quand on a reçu la Torah il y a 3600 ans, on arrive à reçu la Torah, donc on s'attendait à une Torah magnifique, qui est réellement une Torah magnifique, avec des lois, qu'on va être passionné par chaque mot que la Torah va venir et nous raconter. Et on ouvre la Torah Akdosha, et on voit que la Torah commence par des histoires. Sefer Bereshit, le premier livre, commence par des histoires. Quelles sont les histoires ? Alors on commence encore à te raconter l'histoire de Avraham Avinu. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà qu'un jour, il y a 3 Arabes qui arrivent chez lui. Et la Torah te raconte quel est le menu que Avraham Avinu, il y a 3600 ans, mon ancêtre, aïeul, a donné à manger à 3 Arabes. Et qui a cuisiné quoi ? Et à votre avis, ça nous intéresse de savoir le menu de 3, qui sont des anges, qui sont ce qu'ils sont. Le menu de 3 Arabes, ça m'intéresse. La Torah continue. La Torah continue, te raconte la vie de Yitzhak. Quelle est la vie de Yitzhak ? Il a eu des grands problèmes de forage. Il a percé un puits et les Palestiniens, les Plishtim, l'ont rebouché. On a fait un autre et ils l'ont rebouché. Un 3e, il n'y a pas eu de problème. Ça m'intéresse de savoir le problème de forage de mon grand-père. C'est ça la Torah. On continue. La Torah commence à te raconter sur Yaakov Avinu. Une grande partie, une belle histoire. Et la Torah commence à te dire, tu sais, il y a eu un petit souci. À un certain moment, il a oublié des petits pots. Il a oublié quelques sous de l'autre côté du rivage. Alors il a dû partir encore une fois pour reprendre ces petits pots. Est-ce que ça m'intéresse ? Ça veut dire, si la Torah Akdosha, elle vient et elle te donne des histoires pareilles,
Ça veut dire que chaque point que la Torah t'a enseigné, ça m'est important dans le futur. Ça veut dire, on ne va pas expliquer aujourd'hui tous les points, on va prendre un seul. Par exemple, la Torah, elle dit, vous savez que les problèmes de forage de Yitzhak, nous dit le Ramban, c'est par rapport aux 3 Beth Amikdash. Premier puits, c'est le premier Beth Amikdash. Deuxième puits, c'est le deuxième Beth Amikdash. Troisième puits, c'est le troisième. C'est le troisième Beth Amikdash. Et donc, nous dit la Torah Akdosha que chaque point maasé à vote, siman labanim, qui veut dire que chaque point que la Torah me raconte, en vérité, c'est extrêmement important pour le futur. Alors pour cela, on va essayer de travailler sur quelques points. En premier, on va essayer de voir, est-ce que tout ce que la Torah nous raconte, c'est par hasard, ou bien non? Tout ça, c'est important. En premier, on va commencer vite fait. Tout le monde connaît le premier couple qui était Abraham et Sarah, qui ont eu Yitzhak comme enfant. Donc, le fils de Yitzhak était Esav et Yaakov, comme on a dit aujourd'hui, qui était donc le surnom de Esav, il s'appelait Édom. Pourquoi Édom? Alors, la raison n'est pas parce qu'il était roux, parce qu'on ne l'a pas appelé le rouge quand il est né. La Torah vient nous dire, tu sais pourquoi on l'a appelé le roux? Parce qu'il était une fois que Esav il rentre du champ. Il est extrêmement fatigué et il y a Yaakov Avinu qui est en train de préparer un plat de lentilles. Et il demande à Yaakov, est-ce que s'il te plaît tu peux me vendre de ce plat-là, de ce rouge-là? Depuis, il s'appelle le rouge. Est-ce que ça vous comprenez? Ça veut dire que quoi? Qu'un jour, Esav est venu du champ, et quand il rentre, il est fatigué, il est en train de voir un plat de lentilles qui est rouge, et il demande, est-ce que tu peux me donner de ce rouge-là? Depuis, son nom, c'est Monsieur le Rouge. Ça veut dire que si moi demain, je rentre chez moi à la maison, je vois des petits pois, je dis à ma femme, est-ce que tu peux servir des petits pois de ce vert-là? Demain, je m'appelle Monsieur le Vert. On m'enlève ma carte d'identité, Monsieur El Grabli. C'est fini, je m'appelle Monsieur le Vert. Une fois, j'ai vu à manger des pommes frites. C'est fini. J'ai demandé, est-ce que tu peux me donner de ce jaune? Mais c'est fini, on m'appelle Monsieur le Jaune. Et non seulement moi, et toute ma descendance dans le futur, on va l'appeler Monsieur le Jaune, parce qu'une fois, j'ai dit sur un plat, ce jaune. Forcément, si la Torah me le dit ainsi, c'est qu'en vérité, on va découvrir ici, dans ce passouk, les facettes de l'Occident. Allons-y. Dit la Torah. Yomer Esav el Yaakov. Esav dit à Yaakov, Alit Eini. C'est quoi Alit Eini? Verse-moi. Verse-moi, c'est une manière de dire, c'est même pas abreuve-moi. Ça veut dire, c'est même pas je me fatigue, je ne prends même pas, je ne bouge même pas mes mains. Je reste ainsi, j'ouvre la bouche et tu me verses dans ma bouche. Aliteini, ça veut dire c'est quoi? Vous savez que dans l'Occident, les désirs du palais, ils sont extrêmement importants. On peut payer pour une bouteille de vin, peut-être 10 000 euros. Une bouteille de vin. On va partir, on va dépenser des sommes énormes pour faire jouir le palais. C'est très important. Non seulement cela, c'est qu'il y a une fin. Avant, à Rome, il y a 2000 ans, alors, quand une personne n'en pouvait plus, il partait au restaurant, il mangeait bien, il n'en peut plus, mais il veut continuer, c'est dommage, il y en a encore. Il recevait une petite plume, on lui faisait guili-guili, ça sortait, il pouvait recommencer. Aujourd'hui, on est un peu plus classe, on reçoit un vomitif, c'est plus sympa qu'une petite plume. Ah, c'est barbare une plume. Et on reçoit un petit vomitif, et c'est bon, on peut continuer à manger. Ou bien, même si on veut faire le régime, on peut bien manger après vomir, c'est super. L'essentiel, c'est kiffer. Aliteidi. D'un côté, je suis un barbare, verse-moi, je ne veux même pas me fatiguer. Mais comment il demande? Na. Ça veut dire quoi, na? S'il te plaît. Ça veut dire, du côté extérieur, mais je suis quelqu'un de poli, je suis bien habillé, je suis quelqu'un de bien. On me dit, dankeche, biteche, s'il te plaît, tu peux me donner? Mais on amène les Juifs à la chambre à gaz en musique. On n'est pas des barbares. On est des gens bien, nous. Ou l'argent
le plus sale, il va où? En Suisse. Vous avez vu une fois en Suisse quelqu'un qui va cracher par terre? Mais c'est très grave. On va jeter un papier par terre. Tu as une amende. Dehors, on est poli. On t'attrape la porte quand tu sors de l'immeuble. Tous les voisins, ils sont gentils. Mais l'argent le plus sale du monde, la pédophilie, l'argent le plus sale, il va où? Dans quel compte? C'est en Suisse. Du côté extérieur, on est quoi? Clean, tout beau. Interdit de se comporter mal. Mais l'intérieur, je suis un pourri. D'un côté, c'est Alitaini, verse-moi, je suis un sauvage. Non, mais s'il te plaît, tu peux me donner la bonbonne de gaz? On a besoin de la mettre là pour tuer ces quelques millions de juifs. Mais s'il te plaît, il n'y a aucun problème. On a dit s'il te plaît. D'un côté, on est un sauvage, de l'autre côté, c'est Na. S'il te plaît, Min, Adam Azé. De ce rouge, rouge là. Il y a deux manières de voir les choses dans la vie. Je suis en train de vous parler par exemple d'une chaise. Je ne vois pas la chaise bleue, en bois. Je vois le concept, c'est quoi cette chose-là? Ça, c'est une chaise. Ça sert à s'asseoir. Je vois qu'est-ce que l'essence de la chose, en quoi elle est importante. Nous dit la Torah de Shah Esav, lui ne voit pas c'est quoi l'importance de la chose. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le look. Min, Adam, Azé, mon paraître, comment j'ai l'air? Je suis à la mode ou je ne le suis pas? C'est ce qui est important, comment je vais avoir l'air. Ça ne m'intéresse pas le reste. Chaz v'shalom, si je suis démodé, on n'en parle pas. Tu ne fais pas partie de chez nous. Chez les Arabes, ça fait 300 ans qu'ils ont la même djellaba. Il n'y a aucun problème. En Occident, Min Adam, Azé. Ki ayef anochi. Car je suis fatigué. Quel est le rêve de l'Occident? Toutes les pubs, qu'est-ce qu'on voit? Deux cocotiers, un bon hamac au milieu, en train de bronzer sur une île. Relax. On est fatigué. Vous avez une fois dérangé un voisin ici à Bonneuil, le dimanche matin en faisant du bruit. Non, tu l'as tué. C'est fini. Le dimanche matin, tu lui as pris tout son Gan Eden. Tout son paradis, c'est fini. Mais le dimanche matin, c'est kadosh, c'est saint, c'est pas possible de me déranger. La chose la plus importante, c'est la relax. Kiaïef. On demandait à quelqu'un dans la rue, ça va, qu'est-ce qu'il vous répond? Oh, je suis fatigué. Kiaïef, Anori, je suis fatigué. Tout le monde, à peine on rencontre quelqu'un, je suis fatigué, j'attends les vacances. Bientôt les vacances. Il y a un retour des vacances, on est fatigué des vacances. Et tout le temps, mais on est toujours fatigué. On est fatigué. Kiaïef, Anori. Je suis fatigué. Chez les Arabes, à 4h30 du matin, vous avez vu en Israël, ou si vous connaissez peut-être votre jeunesse, à 4h30, à 5h du matin, il y avait le muazzin, non, qui commençait déjà à chanter dans le micro. Essayez de faire ça en France, 5h du matin, réveiller tout le monde. Vous allez voir demain, le CPE, c'est petit à côté. Essayez demain à essayer de mettre des micros comme ça dehors pendant des heures, et c'est quelqu'un qui va hurler dans un micro. Je sais pas, moi, en Chine, à 5h du matin, on se lève, ça travaille. C'est le monde du travail. En Occident, c'est le repos. Il y a des jours de vacances, et 35 heures, et ainsi, sans arrêt. Et ce qui est important, c'est se reposer. Contrairement, quand on va arriver chez les Arabes, en Chine, en Occident, c'est le travail. On continue. Kiaïef Anochi, car je suis fatigué. Comment il aurait dû dire en hébreu? Anochi? Ou bien comment on dit? Ani, je suis fatigué. C'est qui a dit Anochi? Hachem. Anochi Hachem Elokecha. En Occident, chacun se prend pour Dieu. Moi, je pense comme ça. La vie, il n'y a pas de vérité absolue. Chacun pense ce qu'il veut, non? Moi, je pense comme ça. Toi, tu penses comme ça. Je t'ai rien obligé, non? Kiaïef Anochi. Moi, je suis fatigué et je pense comme ça. Anochi. Je suis un Dieu. On décide ce qu'on veut, non? Il n'y a pas de vérité. Nous dit la Torah, Alken, Kara, Shemo, Edom. C'est pour cela que je l'ai appelé son nom Edom.
C'est pas parce qu'une seule fois il a dit ce rouge là, c'est beaucoup plus profond que cela. Car la Torah vient, te démontre un petit peu toutes les facettes de Édom. Édom, ses critères, c'est d'un côté d'être un sauvage. C'est un sauvage qui aura l'air de quelqu'un qui est poli. On le verra dans l'histoire, combien c'est vrai cette phrase. Alors, pour avancer un peu dans l'histoire, on va reprendre vite fait l'histoire dès le début. La Torah nous raconte que Esav, quand Rivka est enceinte, elle ne sait pas qu'elle a 2 jumeaux. Elle passe à côté, tout le monde connaît le Midrash, elle passe à côté de la choule, et elle voit qu'il y a un enfant qui veut sortir. Elle passe à côté de la Avodah Zarah, elle voit encore une fois qu'il a envie de sortir. Et là, elle n'est pas tranquille. Elle se dit, c'est pas possible. J'ai un demi-religieux, le matin à la choule, le soir en boîte, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il a? Et oui, il est religieux, ou il n'est pas religieux, qu'est-ce qui lui arrive celui-là? Elle va demander tout de suite au Rav, au Navi, Hachem. Il dit, ne sois pas inquiète, Rivka. C'est bon, tu en as 2, un tzaddik et un rachat. Je dis, ah oui, je préfère. Un tzaddik et un rachat, c'est mieux que d'avoir un le matin à la choule, le soir en boîte. C'est pas possible, ça va pas ensemble. Donc, c'est bon, je n'ai un qui est tzaddik, un qui est rachat. C'est bon. Et le Navi lui dit, mais tu sais, il lui dit, le Navi, mais tu sais, il y en aura un qui va servir l'autre. Le jeune va servir, l'aîné va servir le jeune. Et ainsi, ça se passe qu'ils grandissent les deux. L'histoire est connue, Yaakov va acheter le droit d'aînesse à Esav. Et là, un jour, il y a Yitzhak qui veut bénir son fils aîné. Donc, il appelle Esav pour le bénir. Et là, Esav va pour chasser, pour amener le gibier à son père. Et Yaakov, il va rentrer bémirma, avec Rochma, avec ruse. Il va rentrer pour prendre les brachot de Yitzhak. Il prend les brachot. Quand il ressort, il y a Esav qui arrive. Esav, qu'est-ce qui se passe? Il se met à hurler. Kshishama Esav et divrei aviv, Yitzhak tzaka gdola omara. Il s'est mis à hurler. Comment c'est possible? J'ai perdu les brachot, j'ai perdu les bénédictions. Il dit à son père, s'il te plaît, donne-moi moi aussi une bénédiction. Son père, il lui dit, d'accord, je vais te donner une bénédiction. Toi, tu vas avoir, toi, tu vas avoir le matériel. Le matériel, il est pour toi. Tu vas vivre sur ton épée. Et ton frère, tu devras servir. C'est quoi la ride? La ride, ça veut dire la redet. C'est quoi la redet? Descendre. Ça veut dire, d'un côté, je te dis, fais attention. Il y a ton frère, tu devras le servir. Mais si tu as un problème avec ton frère, ça veut dire que tu as envie de battre ton frère. J'ai une solution pour toi. Quand ton frère, il va descendre, il ne sera plus le Yaakov qui est assis à étudier la Torah, qui va à la choule pour étudier la Torah. Ou farakta ou lo me'al tzavarecha. À ce moment-là, tu vas pouvoir enlever son joug de toi. Ça veut dire, en vérité, Yaakov est plus fort que Esav.